14 janvier, le Congrès des élus vote le principe d'un statut sui generis pour la Guyane, c'est-à-dire un statut adapté aux particularités du territoire. Un groupe de travail doit être créé pour amender le projet Guyane et une assistance juridique désignée pour accompagner les élus. Un nouveau congrès doit valider le projet avant fin juin. 6 mois plus tard, toujours rien. Pas une seule réunion, encore moins de congrès. Le Front pour le changement statutaire s'inquiète. Il devait être mis en place un groupe de travail pour pouvoir avancer, guider la collectivité territoriale sur la mise en œuvre d'un statut sui generis. Et aujourd'hui, force est de constater que ce groupe de travail n'a toujours pas été mis en place. Le 31 mars, le Front saisit par courrier le président de la CTG sur l'avancée du processus. En avril, Rodolphe Alexandre informe que l'appel d'offres lancé pour l'assistance juridique a été infructueux. Le cahier des charges de cet appel d'offres est transmis au Front qui se dit surpris. Là, on apprend que cette assistance à maîtrise d'ouvrage va remettre à l'ordre du jour un débat 73-74 qui n'a plus lieu d'être. Et aujourd'hui, nous sommes bien plus loin que ça, puisqu'on parle d'un statut sui generis. Malgré la crise sanitaire, on aurait pu lancer les travaux du groupe de travail, estime le Front. Pour ces militants, cette crise révèle aussi la pertinence d'un statut en phase avec le pays Guyane. Nous avons proposé que les choses soient faites en fonction des bassins de vie, ce qu'on a appelé les districts. Il y aurait eu une commission de district dans chaque bassin de vie et c'est la population qui aurait réfléchi sur comment agir, comment faire, et les décisions politiques et les décisions d'exécution auraient été plus rapides. L'appel d'offres pour l'assistance juridique a été relancé. Le résultat est attendu très bientôt, selon la CTG. En déplacement aujourd'hui à Papaïcheton, le président de la collectivité indique qu'il s'exprimera la semaine prochaine sur le sujet. Le chantier de l'évolution statutaire, un démarrage laborieux en 2020. Les militants du Front espèrent qu'il ne restera pas en friche dans la savane de Suzini. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.